Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc vous aurez remarqué que j'ai retiré la vidéo que j'avais fait pour modéliser cette pièce, simplement parce que j'ai fait 3 erreurs. Alors bon, c'est des erreurs qui n'ont pas forcément très importantes, très graves, mais je préfère les refaire quand même. Et là, notamment, je me suis aperçu que je m'étais trompé ici, dans cette valeur ici. Ici, la valeur qu'il faut aller chercher, c'est pas 0.01, c'est pour le millimètre évidemment, c'est 0. J'ai oublié un 0, 0,1, voilà, pour pouvoir mettre son système en millimètres, hein. C'est ça qu'il faut taper dans le système métrique ici, et donc ici on va aller chercher, toujours pareil, longueur millimètre, hein. Voilà, il faut cocher millimètre. Donc je vais recommencer ce tuto, peut-être pour ceux qui ont besoin de revoir comment je fais, puis je vais utiliser une autre technique en même temps, comme ça sera utile pour vous faire voir cette autre façon de procéder, hein, parce que c'est vrai qu'on peut utiliser extruder manifold. Moi j'ai oublié de l'utiliser, en fait. Je vais vous faire voir que vous pouvez l'utiliser en allant cliquer sur Alt E. Ici, si je sélectionne un élément que je fais, donc je sélectionne une face ici, par exemple celle-là. Si je fais Alt E, eh bien je vais pouvoir extruder manifold ici. Voilà, ce qui permet de faire ça et d'aller directement creuser des pièces sans trop se casser la tête. Alors, je vais vous repartir sur une autre fenêtre. On repart toujours donc sur Blender 2.92 et je vous refais rapidement cette démonstration avant de passer à la prochaine pièce, puisque la prochaine pièce, je l'ai donc déjà modélisée et cette fois-ci, voilà, comme il faut, hein. Voilà, ça va être cette pièce-là. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus complexe, mais elle va être intéressante dans le sens où on va créer des ouvertures comme ça, et donc pour bien les positionner vraiment pile au bon endroit, il y a des astuces et je vais vous les faire voir dans le prochain tuto. Voilà, allez, je reprends celui-là vite fait et je repars sur Blender 2.92. Voilà, on est sur Blender 2.92. Alors, pour ce qui est de notre pièce, elle est là, voilà. Alors, elle mesure, on avait dit 102, 72 et 75 de haut. 102, 72, 75. Je repars ici. Je vais rajouter donc, ici je vais retourner un système métrique en cliquant sur cette icône-là. Là. Voilà. On règle donc les unités ici, vous tapez 0.001 hein, pour être en millimètres. Puis ici, à la place de mètre, vous mettez millimètres. Voilà. À partir de là, on est bien en millimètres. Il n'y a pas de problème si vous imprimez. Ça sera au carré, puis ça sera pas en centimètres. Alors, ensuite, on rajoute un plan. Ce plan, on lui donne encore une fois les bonnes dimensions. Donc, j'ai dit les bonnes dimensions, c'est 102, 70, 75. Ok. Alors, 102. 102. Pas ici, oh là. Qu'est-ce que je fais moi? C'est ici, voilà. 102. 70. Là. Ok, donc j'emmène mon plan en mode élite. Et je vais donc l'extruder. E, un clic gauche. G, Z, 75. Là. Donc on va contrôler que c'est bon, hein, toujours. Vous mettez en mode arrête, vous cliquez sur le 2 de au-dessus de AZERTY pour vous mettre en mode arrête. Ensuite, ici, on va aller chercher, hop, là, voilà, cocher donc longueur des arêtes, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bah, tout simplement, j'ai oublié de valider la dimension ici de mon cube, hein. Toujours, quand on a fait ça, il faut faire un CTRL A, rotation taille, pour avoir les bonnes valeurs, voilà. Donc là, c'est bien 102, là, c'est bien 75, et là, 102 et 75 et 70. Donc je contrôle pour être certain que je ne me plante pas cette fois-ci. Voilà, 70, 102, 75, c'est bon. Donc, alors, on va rajouter, on va recommencer. Je recommence à rajouter donc tous les éléments ici. Alors, j'avais donc déjà ici une longueur de 32 mm, une première hauteur à 32, je vais la mettre maintenant. Voilà.
Donc je rajoute ma boucle, CTRL R, un clic gauche, je descends ma souris, je colle toute ma boucle en bas, et je fais donc GZ 32 mm. Donc là, ici, ça fait bien 32. Ok. Ensuite, je dois en avoir une à 13. D'ailleurs, je vais fermer la fenêtre qui me sert. Donc ça, c'est la pièce que vous retrouverez prochainement hein, sous la prochaine vidéo qu'on va faire. Voilà. Alors, je disais, donc j'en ai une à 13 aussi. Donc là, j'étais à 32, 13. Vous allez voir que l'autre pièce, il y a des inconnus qu'il va falloir donc bien regarder. Vous allez, des fois, quand il y a des graphiques comme ça, il faut donc trouver les longueurs par déduction, et c'est ça qui va être intéressant dans le prochain. Alors, ensuite, je vais faire un GZ13. Voilà. J'ai un premier élément. Ici, à l'arrière, pareil, j'ai un 13 mm, donc je vais faire un GY-13. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, dans les pièces, alors je vais avoir, celui-là est fait, hauteur 13. Ici, après, j'ai 22, 13, 32. Alors, 22, 13, 32. Alors, je rajoute un ici. Et là, je vais cliquer GX, puisque je déplace le long de l'axe X. Hein, moins 22, là. Puis, je rajoute une autre boucle. CTRL R. Un clic gauche. Je déplace, je colle ici. Donc là, c'est 13. Donc ça va faire GX moins 13. Donc là, j'ai bien 13 mm. Après, j'ai dit j'ai une longueur ici de 32, puis 13. Hein. Ok, je rajoute un ici. Je le glisse au bout. GX moins 32. Puis ensuite, là, GX moins 13. Là. On est ok là-dessus. Ensuite, oui, là, ici, l'inclinaison, elle n'était pas bonne non plus. Je m'étais planté sur l'inclinaison. Hein. Voilà, donc là, je pense qu'on va avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir donc la créer, cette pièce. Ouais. Voilà, allez, c'est parti. Alors, il y a une chose qu'on peut faire que j'ai pas faite, c'est donc utiliser, quand vous faites Alt E, en sélectionnant une face, donc je me mets en mode face ici, si je fais Alt E, j'ai ici Extrude Manifold. Donc je vais me servir de ça pour faire donc abaisser ici les faces, pour creuser les éléments ici. Alors, je regarde cette arête, combien elle mesure 43 mm, donc je vais retenir cette valeur 43, je sélectionne cette face, et je vais faire Alt E, Extrude Manifold, voilà, hop, moins 43, hop là, je recommence, Extrude, Alt E, Extrude Manifold, moins 43. Un clic gauche. Voilà. Et là, bon, bah, je suis certain d'avoir le truc comme il faut. Hein. Pareil de l'autre côté. Hein, j'aurais pu même sélectionner les deux. Hein. Donc, extrude Alt E. Un clic gauche. Extrude Manifold. Moins 43. Là, j'ai creusé. C'est nickel. Donc on va constater que en faisant ça, on n'a pas, puisque c'est les nouvelles fonctions, enfin c'est les fonctions qui sont nouvelles, puisque on n'avait pas toutes ces fonctions-là avant dans Blender. Donc on va contrôler qu'on n'a pas de doublon en faisant ça. Hein. Voilà, je vais vous le faire voir, c'est pas la peine de le contrôler pour vous. Hein. Voilà, je vais faire fusionner par distance en sélectionnant tout A, puis je vais fusionner par distance, là. Et on voit bien ici que j'ai 0 vertice. Là. Alors ensuite je regarde ma pièce quand même, je vais jeter un œil, et donc je vais abaisser ici, creuser ici cette, là je vais y aller directement par suppression, hein, voilà, je supprime cette arête là, ça va être très simple, X,
arrête. Là. Et puis là, je vais... Et puis celle-là, donc pareil. Alors, il faut que je supprime également cette arrête-là. Hein, X. Je vais pas refaire la même erreur. X arrête. Il y en a quelques-uns qui vont rigoler là. Bon, ensuite, je ferme là. Puisque... Voilà, F. Puisque là, quand on regarde la bestiole, c'est là que ça se passe. Hein. Ça descend à ce niveau-là. Voilà. Puis je vais fermer maintenant les faces ici. Donc bah, là, pour fermer les faces, hein, c'est pas très compliqué. Soit je peux également je pourrais rajouter une boucle ici. Mais là, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 vertices. Je fais le tour, Alt, un clic droit, et je vais faire F, je ferme. Voilà. Puis F, je ferme directement. Là. Ensuite, en ce qui concerne ici l'abaissement, pour avoir la pente, donc il va falloir que je rajoute également ici, donc j'ai une longueur de 48 mm. Donc on va rajouter 48 mm. Ici, donc il faut que je parte de cet endroit-là à cet endroit-là et avoir 48 mm. Hein. On est bien d'accord. Donc de cette pointe ici jusqu'ici, j'ai 48 mm. Ouais. Ce qui fait que donc je disais 48, j'avais fait le calcul, moins 13 pour avoir la bonne dimension ici. Hein, je recommence, hein, je le refais, donc voilà. 48 moins 13, voilà, 35. Voilà, je rajoute ici une boucle à 35. Alors le mieux là, ça va être de faire une découpe carrément, parce que je vois que j'ai une boucle qui est assez bizarre. Je vais faire une découpe. Parce que là, oui, ça ne veut plus bouger. Donc le mieux, ça va être d'utiliser, je me mets en vue de dessus. Hein, voilà. Le mieux, c'est que je vais faire un cut. Je vais faire un cut ici. Alors pour faire un cut, une découpe avec au couteau. Je vais chercher couteau en cliquant sur la lettre K. Je positionne mon couteau au bord ici. Un clic gauche pour fixer le point. Puis je clique sur la lettre C pour déplacer. Donc de manière à déplacer dans l'axe X. Quand j'arrive à l'autre bout, un clic gauche et barre d'espace, je libère. Et là, j'ai un trait qui est parfaitement droit en ayant cliqué sur le C. Donc ça correspond parfaitement ici à l'axe X. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le déplacer maintenant en faisant en sorte d'avoir, j'ai dit, 35. Hein. Donc je fais, oui c'est ça, 35. Double G. Et là, je vais aller chercher, on voit l'arête à droite. Là, je suis à 34,6. 34,9, 35, un clic gauche. Cette arête-là fait bien 35 mm. Les deux, voilà, 35 plus 13, ça nous fait 48. Et c'est bien ce que j'avais, c'est ça, 48, ok. Voilà. Et je vais pouvoir donc abaisser maintenant. Alors là, je pourrais faire un cut aussi, hein, pour venir bien fermer ça correctement. Là, si j'essaye de rajouter une boucle, ça va me faire ça. Et donc là, c'est pareil, quand j'essaye de bouger après, ça bouge plus correctement. Donc je suis obligé de faire une découpe. Hein. Donc je vais faire une découpe, pareil, et je vais faire exactement la même chose. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu relier ici. Il y a un truc qui est simple à faire. Si je fais un cut, par exemple ici, je peux cutter un clic gauche à partir d'ici. Là, je fais un clic gauche, je descends. Je clique sur la lettre C et je viens positionner ici. Barre d'espace, puis ici je recommence. Là je peux faire tout le tour facilement. Voilà, une solution. Donc je repositionne mon couteau au-dessus du vertice. Alors quand je suis bien positionné au-dessus de ce vertice-là, on le voit ici, le carré vert est entouré de rouge. Autrement non. Là. Voilà. Allez, c'est parti. Puis je clique sur la lettre C. Alors là, cette fois-ci, il va falloir que je me mette dans l'axe. Je vais me mettre en vue de dessous.
là. Oui, il est là, ok, 35. Vue de dessous. Et je repars ici. Là, normalement, on devrait voir... Ah. Et là, je suis de travers. Tiens, je vais tenter quelque chose que j'ai jamais tenté là, mais c'est... Je vois pas pourquoi il se met pas dans l'axe exactement. Je vais me mettre en mode vertice, comme ça je vais voir mieux. Bon, le vertice est là. Là, comme ça, voilà, j'attrape bien le vertice. Je clique sur la lettre C, je suis dans une vue axée et ça fonctionne bien, voilà. Là, des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Là, je clique sur le C, un clic gauche, voilà. Là, j'y suis pile. Et là, bon, il n'y a plus qu'à recommencer. Là, et là. Je clique sur le C, vue de dessus. C'est ce qui va être mieux. Comme ça, j'attrape ce vertice-là. Ça, c'est pénible. Hein. Là. Ah ouais, d'accord, donc je sais pas bon. Je m'en remets donc en vue de dessus, je vais double-cliquer parce qu'apparemment il faut que je double-clique là. C'est... Pourquoi il ne découpe pas? Bon, au final, je vais vous faire voir une technique beaucoup plus simple. Je fais un CTRL R, je rajoute une boucle, je fais un clic gauche ici. Donc, je valide. Là, on voit que c'est tout bizarre. Je désélectionne cette arête-là, là, qui fait 22 mm. Et donc, toutes les arêtes sélectionnées, je vais tout simplement les dissoudre en faisant donc X, dissoudre les arêtes. Voilà. Comme ça, cette arête-là, je peux la placer ici à 22. Donc, j'ai dit combien de millimètres ici? 22 mm. Voilà, donc je l'attrape. Je fais donc un GX, double G, X, jusqu'à temps que j'arrive à 22 mm, on le voit là, hop, et voilà, 22. Et là, j'ai bien 22 mm, 22, etc. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à abaisser, ou même à découper. Alors là, je pourrais, pour abaisser ça, je pourrais éventuellement... parce que là je vais créer des doublons, mais bon c'est pas grave, je peux par exemple sélectionner ces deux arêtes là, et je vais faire un double G, je viens coller comme ça tout en bas, et automatiquement ici j'ai créé des doublons, donc je sélectionne toute ma pièce A, et je vais retirer les doublons, voilà, et après ma pièce elle sera terminée, donc fusionnée par distance, là, donc j'ai 6. On le voit ici, 6 vertices. Hein.
Et voilà, c'est cette fois-ci. Alors je contrôle bien que j'ai bien tout fait correctement. Là c'est ça. Alors ensuite j'attrape cette arête là, je vais faire pareil. Double G, je la baisse. Et là je la colle donc sur l'autre. Et à partir de là, normalement, je sélectionne tout, je retire les doublons. Là, à partir de là, voilà, j'ai plus de doublons. On va pouvoir contrôler que notre pièce est donc bien conforme pour être imprimée. Donc je sélectionne toute ma pièce, là. Ensuite, je vais en mode objet, ici, donc faire un CTRL A. CTRL A, rotation taille, voilà. Et ensuite N, je vais ici donc dans impression 3D, tout vérifier. Là, et voilà, et je suis donc nickel, elle est imprimable. Là, cette fois-ci, celle-là, c'est réglé. Donc là, cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur. Hein, je contrôle 35, 13, c'est bon. Là en haut, j'ai bien 13. Voilà pour cette pièce. Voilà, je m'arrête là pour ça. Alors, vous remarquerez que j'ai utilisé ici le mode Workbench hein, pour pouvoir... donc ici, voilà, moi j'ai utilisé à la place de cycle. Des cycles ici, j'ai rajouté voilà, mode Workbench. Et puis je suis allé chercher donc pour avoir des couleurs ici dans Studio. Je vais avoir donc, ou non plutôt dans Matcap, ici dans les Matcap. Voilà, j'ai utilisé ça. Voilà, ça permet de bien distinguer différentes couleurs. Voilà, ça permet d'avoir ça hein, dans les rendus. Voilà. Là, on voit parfaitement ce qu'on a fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je passe donc au prochain tuto tout de suite. Et je vais faire donc l'autre pièce. Voilà. Merci à tous donc de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer. Encore une fois, désolé de ces petits contretemps, mais bon, c'était important, je pense que je refasse ça correctement, parce que pour certains, vous avez peut-être imprimé des pièces, il ne s'agit quand même pas de bouffer de la colle pour rien du tout. Voilà, merci.